Le prix des téléphones, des ordinateurs et même des consoles de jeux risque d'augmenter drastiquement dans les prochaines années. Certains constructeurs parlent déjà de pénurie mondiale de certains matériaux, et ce, à cause, roulement de tambour, de l'intelligence artificielle. Mais alors, de quoi parle-t-on ici et à quel point est-ce que les prix pourraient flamber? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je serai donc en voix off, sans la caméra aujourd'hui. Alors, avant de revenir sur la question de l'intelligence artificielle dans tout ça, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est quels composants cruciaux font aujourd'hui face à des tensions. Et bien en l'occurrence ici, on parle notamment de puces qui sont nécessaires à la production de mémoire vive. La mémoire vive, on appelle ça aussi parfois la RAM, RAM, et c'est l'un des composants les plus importants, notamment d'ordinateurs ou de consoles. Alors je vous rassure, je vais pas vous faire un cours de techno comme au collège, mais concrètement, et j'essaie de dire les choses simplement, mais la RAM, c'est globalement l'un des éléments qui fait qu'une application ou autre se lance rapidement. Une RAM rapide permet aussi d'avoir plusieurs onglets ou applications ouverts en même temps sans aucun problème. Et pour les joueurs de jeux vidéo, la RAM, ça permet aussi d'afficher plus rapidement, par exemple, les textures. Bref, là, je vous ai dit les choses de façon très schématique. Venez pas m'incendier dans les commentaires. Mais en gros, sans RAM, tous nos appareils seraient beaucoup plus lents, voire vraiment complètement inutilisables. L'autre composant qu'il faut connaître, c'est le SSD. Ça concerne aussi le stockage, mais là, c'est davantage, en fait, le stockage long terme, le stockage davantage permanent. En fait, le SSD, c'est ce qui garde les fichiers, les programmes, le système d'exploitation, même quand l'ordinateur donc est éteint. Nos appareils électroniques, ils ont quasiment tous besoin de ces systèmes de mémoire, que ce soit donc cette question de SSD ou de RAM. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle, à sa façon, a aussi besoin de certains de ces composants. En effet, pour réaliser des calculs massifs à une vitesse extrêmement importante, les centres de données ont besoin d'énormément de mémoire et de stockage. Et avec la montée en puissance de l'IA, la demande en mémoire pour faire fonctionner tout ça, eh bien, va exploser par rapport aux usages classiques. Or, aujourd'hui, sans rentrer dans tous les détails, il y a en fait 3 grands groupes qui dominent le marché mondial de la production de puces pour créer ces RAM et ces SSD. Et donc, ces usines, elles vont fabriquer 2 types de produits. D'un côté, les composants destinés au grand public. Donc là, on parle des téléphones, des PC, etc. Et de l'autre côté, des composants destinés aux centres de données et aux serveurs de l'intelligence artificielle. Or, avec cette montée en enchère du côté de l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé ces derniers jours dans ce format des actus du jour, eh bien, ces usines, elles diminuent dans certains cas la production des composants grand public pour augmenter la production de composants qui sont liés directement à l'intelligence artificielle. Résultat, si la production diminue pour les téléphones et les ordinateurs, eh bien les composants ils deviennent plus rares, et ce alors que la demande reste la même, puisque a priori les gens continuent à acheter des smartphones ou des ordinateurs, et donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande et les prix peuvent augmenter. Certains observateurs du marché soulignent que les prix de nos appareils pourraient augmenter jusqu'à environ 10% dès 2026, et on le ressent déjà en partie aujourd'hui, puisque à l'unité, certains kits de RAM spécifiques et assez poussés, par exemple pour jouer sur le PC, connaissent une augmentation assez sensible dans certains cas. Bref, sans rentrer dans les détails selon les modèles, on commence à observer comme ça une hausse progressive dans certains secteurs. Et il y a même des situations assez étonnantes. Par exemple, certains magasins d'électronique japonais ont même commencé à limiter le nombre de disques durs que les clients peuvent acheter. C'est ce qu'indique l'agence de presse Reuters. À noter par ailleurs que Xiaomi, qui est une marque d'électronique très populaire en Chine et le 3e vendeur mondial de smartphones, avait déjà dû augmenter le prix de ses derniers smartphones pour commencer à faire face à la hausse de ses prix de production. Mais alors, quelles pourraient être les solutions pour éviter ces pénuries? Eh bien forcément, la solution la plus évidente, ce serait pour ces fabricants d'augmenter leur capacité de production pour répondre à la demande croissante de mémoire. Mais là où c'est pas évident, c'est que c'est pas des choses comme ça qui se font en un claquement de doigts. Là, il y a eu des investissements massifs dans le domaine de l'IA, donc c'est des investissements qui sont partis pour durer, même si évidemment il y a un enjeu important sur une bulle potentielle de l'IA. On a eu l'occasion d'analyser tout ça il y a quelques jours. Mais donc, c'est des investissements qui ont été faits et des arbitrages qui ont déjà été effectués chez de nombreuses entreprises. Du coup, pour l'instant, selon plusieurs analystes, on est dans une situation où les producteurs comme ça de RAM, de mémoire vive, etc., ils sont dans une sorte de statu quo. En gros, beaucoup ont investi dans l'IA et ils ne changent pas forcément leur production, le temps de voir en fait comment ça évolue avant de faire quelconque changement. Mais bref, vous l'avez compris, l'IA concentre les investissements et concentre la production. Ça a un impact donc forcément sur les autres produits. Certains analystes estiment que dans le pire des cas, ça pourrait entraîner des mises en place de quotas en quelque sorte d'achat pour les consommateurs de certains types de produits et certains produits spécifiques, notamment en matière de SSD ou de RAM. Alors maintenant, hormis encore une fois dans quelques boutiques, on en est loin encore aujourd'hui, on peut noter que d'autres personnes affirment aussi que les États pourraient tenter de faire pression sur ces entreprises pour qu'elles limitent leur production qui va exclusivement à l'IA et qu'elles puissent quand même investir dans d'autres domaines, dans les domaines grand public en quelque sorte, pour ne pas pénaliser trop les consommateurs. Mais en réalité, la vraie question
question qui se pose encore une fois, ça va être encore une fois la question de l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure est-ce que ça va continuer à se développer et dans quelle mesure est-ce que les investissements vont continuer à être massifs dans les prochains mois. Ces derniers jours sur la chaîne, on a essayé d'analyser plein de questions sur l'impact de l'IA, sur le travail, sur l'énergie, évidemment sur la question de l'environnement, tous les débats que ça pose et qui sont extrêmement nombreux. On a aussi analysé, notamment avec Asma Mala dans le cadre d'une interview, la question géopolitique de l'intelligence artificielle. Mais là donc, aujourd'hui, ça me semblait essentiel d'essayer de comprendre ici l'impact sur les prix de fait, avec des conséquences potentiellement importantes. On va continuer évidemment à analyser tout ça. Au passage, merci beaucoup puisque je vois dans vos retours ces derniers jours que vous appréciez le fait qu'on varie comme ça les sujets. On essaie de faire des sujets géopolitiques, des sujets de politique nationale, des sujets d'économie, de technologie ou autre. Et voilà, je vois que ça vous plaît. Donc voilà, je tiens à vous remercier en quelque sorte pour ça. Ça fait plaisir et je pense que j'aime bien aussi avec l'équipe pouvoir vous proposer des sujets différents au quotidien. Pour tous les nouveaux au passage, je vous rappelle que pour découvrir nos interviews, dont celle d'Asma Mala que j'évoquais à l'instant, c'est aussi disponible en version podcast sur le même flux. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. Allez, je vous laisse avec Elisara pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, le vaccin contre l'hépatite B n'est plus recommandé pour les nouveau-nés depuis ce vendredi. Alors l'hépatite B, c'est une maladie virale du foie qui peut notamment être transmise par la mère lors de l'accouchement. Elle expose les nouveau-nés touchés à un risque élevé de décès des suites d'un cancer du foie ou de cirrhose, une maladie grave qui endommage le foie de manière irréversible. À noter que la recommandation de vacciner les nouveau-nés est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. En France, c'est une vaccination qui est obligatoire pour tous les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 et qui est recommandée chez les enfants et adolescents jusqu'à 15 ans. Aux États-Unis, c'était une recommandation en vigueur depuis 1991, mais elle a été annulée à 8 voix contre 3 par un groupe d'experts nommé par le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., qui a notamment eu des positions ouvertement vaccinosceptiques, c'est-à-dire qui remettent en cause l'efficacité des vaccins. Les conséquences de cette décision sont d'autant plus importantes aux États-Unis parce que ces recommandations dictent la prise en charge ou non des vaccins par les assurances et programmes de vaccination. À savoir qu'aux États-Unis, un seul vaccin peut coûter plusieurs centaines de dollars. Cette mesure a été vivement critiquée par la communauté médicale américaine. Susan Kresley, la présidente de l'Académie américaine de pédiatrie, a déclaré que cela entraînerait une augmentation des infections par l'hépatite B chez les nourrissons et les enfants. Et même au sein du groupe d'experts, le docteur Cody Meissner avait déclaré ceci en amont du vote: en modifiant la formulation de cette recommandation, nous causons du tort. À noter que plusieurs institutions scientifiques américaines et États dirigés par des démocrates ont annoncé ces derniers mois qu'ils arrêteraient de suivre les directives de ce groupe d'experts, ne les jugeant plus fiables. Ensuite, deuxième actu, on voulait vous parler des premiers éléments de l'enquête sur la mort de 3 jeunes à Alès, dans le Gard, dans la nuit de mardi à mercredi. Pour rappel, les victimes sont 3 jeunes hommes de 14, 15 et 19 ans. Ils sont décédés dans un accident où leur voiture a terminé sa course dans la piscine d'un pavillon. Selon BFM TV, la voiture était bloquée en 3e vitesse. La vitesse de la voiture au moment du choc pourrait donc être estimée entre 50 et 60 km/h. Selon l'autopsie, les 3 jeunes hommes ne seraient pas morts du choc mais de la noyade, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur voiture. Le plus âgé d'entre eux, qui conduisait, a été contrôlé positif au cannabis et à l'alcool, et des bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans la voiture. C'est un gaz hilarant dont l'usage peut être détourné pour être consommé en tant que substance psychoactive. Des analyses pour savoir si les victimes en ont consommé avant leur accident sont en cours, avec des résultats attendus d'ici lundi. Et enfin, dernière actu pour aujourd'hui, la chanteuse Santa a fait un don de 99 999 € à l'AFM Téléthon, dont elle est marraine cette année. C'est la première fois qu'un parrain ou une marraine de l'événement caritatif fait un don aussi important. Alors pour rappel, l'objectif du Téléthon, c'est de soutenir la recherche sur les maladies rares. L'édition 2025 a débuté ce vendredi. Le record de dons pour l'AFM Téléthon, c'était en 2006, avec 106,7 millions d'euros. L'année dernière, l'événement avait récolté 96,6 millions d'euros. Si vous souhaitez faire un don cette année, c'est possible par téléphone au 36 37 ou en ligne sur le site de l'AFM Téléthon. L'événement se termine ce dimanche soir. Merci beaucoup Elisara pour ces actualités. Pour découvrir tous nos formats, les actus culturelles, les actus principales ou encore les interviews, rendez-vous directement en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci et bienvenue vraiment à tous les nouveaux. Merci encore une fois pour votre confiance. Si vous voyez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à lundi pour le retour des actus.